Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Le petit déjeuner est en train de se préparer, jus d'orange frais, un chocolat qui est en train de se chauffer. C'est Phénisque qui tient la caméra justement. On va aller faire mon tout premier vide-grenier de la vie. Enfin, dans la ville où j'avais fait mon tout premier vide-grenier, c'est-à-dire à Genasse. C'était dans les années 90, je crois que c'était en 90, non peut-être pas 97, ah quoique 96 ou 97, mais c'était à l'époque de la Super Nintendo. Et là, justement j'ai proposé à Phénisque de m'accompagner. J'espère que tu as prévu le petit budget. Oh oui. Tiens, ça c'est ton jus d'orange. Merci, merci. Il va être bon. Concernant le budget, mais non mais bois pas à la caméra, t'es nul. Mais concernant le budget, moi il faut que j'aille retirer de l'argent. Je vais pas aller loin avec seulement 40 balles. Dépêche-toi, on est complètement à la bourre. Ouais, parce que si ça ouvre à 9h avec le monde qui risque d'arriver sur place, on risque de louper les bonnes affaires. Putain, je les ai mis où mes clés? J'espère qu'on va trouver d'autres jeux Switch. En ce moment ça pullule dans les vides-greniers, les jeux Switch. Je pense pas que je vais trouver un jeu PS5, mais quoique, ça peut se faire. Une console, une Switch, parce que j'en ai toujours pas trouvé en vide-grenier de ça. Quoique peut-être une Switch Lite, je sais pas. Mais je sais pas pour vous, mais actuellement je suis plus content de dénicher des cartes Pokémon. Peut-être parce que j'ai fait le tour de la collection de jeux vidéo, j'ai presque tout ce que je voulais depuis toutes ces années et je me lance une nouvelle collection. Et toi Félix, tu cherches quoi? J'ai pas de prétention. Au bon à la chance alors. Ah oui, aussi il faut que je regarde en détail les jeux de société, parce qu'avec les parents, enfin la famille, on voulait se faire à la bonne paye et on l'a pu retrouver. Bon, je trouve une bonne paye. Et en même temps il y aura le frangin qui va nous rejoindre tout à l'heure. Enfin je veux dire avant l'ouverture. Et lui aussi va chercher les trucs de son côté. Putain, le soleil, il éblouit là. J'avais peur qu'on arrive à la bourre, mais ça va. Ça ouvre dans 5 minutes. Et il y a déjà des gens qui sont en train de marcher en direction du fameux gymnase de Genasse. Avec cette feuille. Voilà, pour trouver des places, laisse tomber là, ici. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent dans cette ville. Ah, toute mon enfance. On va essayer de rejoindre le frangin. Je sais pas, je vois pas sa bagnole là. Ça va ouvrir. Il y a du monde. C'est parti, ça pousse, ça pousse. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bienvenue à la course de Genasse. Là, il y a les fausses. Top 2, c'est 5 €. Pas toutes du coup. En fait, le prix il est au dos et les cartes à moins de 5 €, et ben, elles sont traduites sur la. D'accord. Celle-là, c'est la pochette. Je vois ça. Vous la vendez combien là? Oui. On fait le lot pour 90 €. D'accord. Tu vends séparément, non? Oui, aussi on peut vendre les jeux séparément. Normalement, c'est un lot avec la console, mais les jeux de cela, Les jeux Switch. 5 € les jeux de Switch. D'accord. C'est qui madame qui arrive en premier sur votre stand? Je vous ai même demandé la console et les jeux. Oui, 70 plus les jeux. c'est ça. Ouais. C'est le premier qui arrive sur votre stand? Et elles sont à combien les Funko Pop? 5 € les pop. D'accord. Vous avez plus les boîtes malheureusement. Et voilà. Je sais pas trop pour quel âge. Oui. Ça là? Oui. Et ouais, il y a des... Hein? Oui, il y a le dossier. Il y a le dossier, on peut l'adapter, en fait il est convertible. Des vrais, il y a des fausses. Bonjour, vous faites à combien les cartes s'il vous plaît? Parce que là il y a énormément de fausses. Oui, il est exact. Bon, au moins vous savez. Oui, bien sûr. Il y a des fausses et des vrais, je crois que c'est D'accord. mélangé un petit Et donc peu, du coup, vous faites à combien les vrais? les vrais, alors il faut déjà reconnaître. Vous inquiétez pas, moi je les reconnais tout de suite. Vous les reconnaissez tout de suite. Donc vous partez sur combien? Comment? Vous partez sur combien au niveau du prix? Ça dépend des cartes en fait. T'as trouvé un truc? Ouais. Un petit Rubik's Cube, c'est pour la chaîne ASMR. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas si t'as vu, il y a un stand de revendeur de jeux, il s'est servi avant l'ouverture. C'est pour ça qu'il y a que très peu de jeux. C'était l'anarchie au début. Non mais même anarchie, pas anarchie, s'il y a quelqu'un qui revend des jeux, il a la main prise, il a la main mise sur l'ensemble de la bourse aux jeux avant l'heure. Donc il a la priorité pour la totalité. C'est pour ça qu'on n'a rien trouvé avec mon frère. Enfin rien trouvé. On n'a pas fini le tour. T'as déjà regardé? Attends, les jeux. Moi je vais prendre celle-là. Ok. Ah non, celle-là. Voilà. Et 5? Bah non, remarque, ouais, je vais prendre. À combien faites-vous Far Cry s'il vous plaît?
5 euros. 5 euros. On part pour 3? 4. Ça c'est quoi? Hippocards. FIFA, Destiny, 2017. Ça fait voir? Vas-y, tourne-le. Regarde. Franchement, maintenant. C'est symétrique. Ouais. Ouf. Ouais, je sais pas si on va apprécier ça. Y a pas de commerce. Y a pas de commerce, c'est pas intéressant. Ouais, c'est pas civilisation. Bon, du coup, je viens de t'être déçu. Bon, déçu, non, bah c'est sûr, c'est comme ça. Hein, Ouais, mais c'est la première fois qu'on trouve y a rien. là. Bah oui, parce qu'il y a des vendeurs de jeux, ils ont tout récupéré. Bon après, ils ont raison. C'est la première fois que c'était pas que pour les gens de jeunesse. Oui, voilà, tout à fait, parce que d'habitude c'est toujours les gens de jeunesse, et là comme il y a moins de monde, moins d'exposants, bah ils ont laissé de la place à d'autres qui habitent hors jeunesse. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, bon bah tu t'as rien trouvé du coup. Oh, c'est pas grave, attends, ce sera pour la prochaine fois. Le sac il est... Même pas de carte. Non, même pas de carte. Si, moi si tu fais un peu... Non, y a rien. Moi il y a 2-3 stands, j'ai vu des cartes, je regarde en détail. Ouais, je te laisse regarder en détail. Bon allez, chaud. Attends, on n'a pas fini Félix. On va continuer. Je sais même pas combien ils les vendent les cartes. Bonjour, elles sont à combien les cartes à l'unité? 1 euro. 1 euro la carte? Des communes à 1 euro. 5 euros les 30, 10 euros les 90. Ça c'est 88 cartes. Bon. Dites-moi, vous fera combien le lot? Le lot de toutes les cartes, parce que vous savez pas combien vous les vendez. Tout le classeur? Bah oui, même avec les fausses, ça c'est pas grave, je ferai un tri chez moi. Je sais pas, tu vas me redonner. Bah c'est pas moi qui vends, donc c'est à vous de me le proposer. Ça en plus j'ai besoin d'un album. Il marche ce truc ou comment ça? Bon ça moi je sais pas du tout, c'est pas moi le connaisseur. Ce sont des nerfs? Ah oui, ce sont des nerfs. Ouais. Regardez là, non? Si, ouvrez-le. Mais comme il n'a jamais joué celui-là. Bonjour, c'est dans le même style que 1000 sabords celui-ci? 1 euro. C'est-à-dire? Pour le jeu de société, les règles. Oui. Un peu le même style que celui-ci ou pas? Je sais pas. Ah vous savez pas? Non. Jamais joué? Bah je suis en train de regarder un peu les jeux de société maintenant. Ouais. Pour jouer avec la famille. Après je sais jamais si ça va les intéresser ou pas. Bah on est un peu plus genre civilisation, Twilight Imperium. Donc non récemment on a fait Terraforming Mars. Donc des jeux de fous. Par exemple celui-ci c'est quoi exactement? Un jeu de stratégie rythmé. Ah ouais mais c'est seulement 4 joueurs ça. Non, ça peut être... Vous êtes à Genasse? Non, je suis à Bourgoin. Regarde, ça peut être intéressant. Ouais mais ça faut que je demande à Mickaël si ça l'intéresserait. La place d'Harry Potter, c'est dans le lavabo. Petit prix de consolation pour ce matin. Bon, même si j'ai trouvé quand même des petites choses, c'était pas folichon par rapport aux années précédentes. Je me souviens, l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais trouvé un Zelda Wind Walker sur Gamecube à 1 euro seulement. Ah, j'avais trouvé des bonnes cartes aussi Pokémon, mais je m'intéressais pas autant. Le petit prix de consolation de ce matin, c'est qu'il y a d'autres vides-greniers en intérieur. Bon, ils sont ouverts depuis tout ça parce qu'on a traîné les pattes dans ce premier vide-grenier. Mais après, comme on est à côté, qui ne tente rien à rien, toi t'es partant. Ouais. Ah ouais, bah avec ton petit Rubik's Cube. Celui-là, là, c'est la pyramide. 20 euros l'un, 30 euros les deux. D'accord, 20 euros l'un, 30 euros les deux. Je les ai mis sur le bon coin à 30 euros l'un, mais j'ai dit à la Réaucan, je vais les rader. Bon, ils font plus de 50 euros les gens. Bonjour. Maman, Star Max, 50. 50? Ouais. En magasin, ça vaut. Elle est minable, c'est pour ça. Ouais. C'est un jeu style Bubble Pop pour faire exploser les petites bulles. On fait à 5. Bonjour. Il est neuf? Ah bah non, il est pas neuf. Non, il est... J'ai mis état neuf parce qu'en fait, on ah. jamais ça. Ah non, je pense... Il n'y a pas le blister, quoi. Mais, Ah ouais, mais non, mais il est pas neuf, il est d'occasion. Ouais. Ah, dommage. Ah, Phoenix, il est content, il a trouvé quoi? Il a trouvé des Pokémon. Pokémon, combien, du coup? regardez, 25 euros à 17 euros. Bah voilà.
Après, ça reste un prix tout à fait correct, mais attention, tu risques d'être déçu de celui-là. Oh, je l'ai déjà fait, mais j'ai fait la version diamant moi. Ah d'accord, t'avais pas le scintillant pour la collection. C'est la même version. C'est Among Us, ça c'est pour de la SMR. Moi j'ai trouvé 2-3 petits trucs. Et on a mal géré notre matinée parce que le 3ème vide-grenier visité ouvrait ses portes à 8 h et le premier qu'on a fait ouvrait ses portes à 9 h. On a très bien pu commencer par le 3ème et faire le premier visité en 2ème position et le dernier qui ouvrait à 9 h 30. Et on m'avait expliqué qu'il y avait des stands, ils avaient vendu des jeux Switch pas chers dans le 3ème vide-grenier visité. Bah c'était sûr qu'en débarquant sur place à 11 h 30, bah il y avait plus grand chose à se mettre sous la dent. Quoique, on a quand même trouvé des petites choses intéressantes, surtout pour les vidéos ASMR, comme par exemple ce petit bazar qui ressemble à rien du tout pour seulement 50 centimes. Et j'ai également trouvé, j'ai aussi trouvé ça dans le 3ème vide-grenier. C'est en fait une boîte avec coffret magie, 50 tours de magie avec des cartes. Et ça peut être vraiment cool pour le côté relaxation. Sinon, dans les 2 vide-greniers, j'ai pu trouver des cartes Pokémon. Je vais vous montrer tout de suite le détail de ces trouvailles. Il n'y a pas d'ultra, non? Ah non, il y avait un stand où une femme vendait les ultras, mais le gosse au final voulait pas les vendre parce que c'était pas des fausses. J'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave. Je vous présente à peu près les cartes que j'ai récupérées, c'est surtout sur un stand. Donc j'ai trouvé pour 50 centimes les 3 cartes que vous voyez ici. Et vous allez constater que ce sont presque exclusivement des cartes issues du Block X, pardon. Et il y a aussi des cartes édition 1 de Jungle. Ça c'est Jungle mais 2ème édition. Par contre celle-là, je la connaissais pas. Cubone, je connais pas cette édition. Je dis tiens, je l'ai récupérée parce que je l'ai trouvée cool. Et elle est où la plus intéressante? La plus intéressante, je crois que c'est Noix de Coco édition 1. Faut juste que je la retrouve. Là voilà. Je pense que c'est celle-ci la plus intéressante. Noix de Coco édition de Jungle édition 1. Bon après au vu l'état, en plus elle est marquée derrière. Et la totalité de ce paquet a été acheté pour 8,50 €. Je pense que ça reste une bonne affaire au vu de l'ancienneté de certaines cartes. Malheureusement, pas d'ultra trouvé pour aujourd'hui. Pour les choses, pour le côté ASMR, j'avais trouvé un espèce de cube. Tiens, tu peux essayer de le remettre en place. J'ai pas réussi à le remettre en place. Bon courage. Ouais, là bon courage. Donc on fera ça. On fera ça pour la vidéo ASMR. Ouais, la vidéo ASMR. J'ai acheté ça à 2 €. Elle a pas voulu me baisser ça à 1 €. Alors que je l'avais bousillé. Bon, pas grave. Pareil pour l'objet suivant, qui est en réalité des petits morceaux de bois pour faire des différentes formes. Un tangram, je crois. Tangram, ça s'appelle? Tangram. Ah, c'est peut-être marqué dessus. Non, il n'y a pas le français, ça a été arraché le français. Et j'ai acheté ça, combien j'ai acheté ça? Mais non, mais je suis con, je regarde l'étiquette, mais c'est pour des slip dim. Je suis bête. Donc elle avait rangé ça donc du coup ça doit sentir le fromage dedans. Donc avec les cartes, ça 4 €, pas réussi à baisser un peu plus bas. J'ai trouvé 2 jeux Switch au premier vide-grenier. C'est Hello Kitty ainsi que Kart Racer de chez Nicolédon, merci. Bon, ça vaut pas Mario Kart, mais si ça peut intéresser quelqu'un pour en échange des points de chaîne, bah ce sera avec grand plaisir. Au moins ils sont dedans, version française et tout le tralala. C'est infernal ça. Et enfin, oui, je vois que c'est infernal le bazar. Et enfin, pour une prochaine vidéo test de fausses consoles et surtout test de consoles trouvant en vide-grenier, donc ce sera test de fausses consoles trouvant en vide-grenier, ce sera ce gros bazar qui ressemble à rien du tout, on dirait un énorme suppositoire. Mais peut-être que ça fera une petite vidéo tranquillou. Donc voilà, j'ai pu dépenser dans ces 3 vide-greniers un total de 4 €. 8,50 €, 9 €, 19 €, là il y a 23 €, 33 €, quoi 35 €. Allez, merci beaucoup. Et toi, tu peux pas montrer... Ah, mais oh, bordel, ça va être trop dur. Montre ce que t'as trouvé. Ah bah non, on a montré durant la vidéo ton Pokémon. Comment il s'appelle? C'était le... C'est pas le diamant étincelant. Non, c'est perle scintillante. Voilà, perle scintillante. Bah voilà, t'es content, moi, t'auras trouvé ton bonheur aujourd'hui. Hein. Allez, du coup, on se laisse et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Astérion le Beau.